Jérusalem, Jérusalem, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Cette plainte, c'est un cri de désarroi, d'impuissance, de chagrin. C'est l'affliction d'un parent qui regarde un enfant s'enfoncer dans des comportements destructeurs, malgré des années d'efforts pour le protéger de lui-même. C'est l'inquiétude d'un enfant dont un parent est en perte d'autonomie, mais il refuse toute forme de soutien ou d'aide. C'est la consternation de toute personne qui aurait tout fait pour prévenir la souffrance d'un proche. C'est l'angoisse des étudiants grévistes et leurs alliés devant la crise écologique et l'inertie des décideurs de ce monde. C'est le sentiment d'impuissance collectif devant tant d'individus qui propagent la haine et sèment la terreur. Jérusalem, Jérusalem, Christchurch, Québec, Charlottesville, Bruxelles, Paris. Que de fois j'ai voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Oui, Jésus connaît intimement toutes nos angoisses et toutes nos détresses. C'est effectivement sur un ton profondément chagriné que je l'entends lancer. Jérusalem, Jérusalem, vous pensez connaître le chemin de la paix et de la prospérité durable. Détrompez-vous. Si vous ne changez pas de comportement, vous finirez par vous détruire vous-même. Depuis le début de son ministère public, Jésus parcourt les villes et les villages. Il enseigne dans les synagogues. Il panse des blessures. Il rend la vue à des aveugles. Et pourtant, les gens ne comprennent pas le vrai sens de sa mission. Sans doute, est-ce parce qu'ils ne veulent rien comprendre? Même ceux qui sont prêts à proclamer que Jésus est le Christ, le Messie tant attendu, ne sont pas très hôtes à l'idée d'un Messie tel que Jésus l'incarne dans sa vie de tous les jours. Un Messie qui refuse la vengeance, qui tient mordicus à la non-violence, au dialogue et à la compassion comme alternative à la guerre. Jésus renonce à la force et à la puissance. Jésus se range toujours du côté des losers plutôt que des champions olympiques. Jésus est le Messie non pas d'un petit groupe d'élite, mais de tous ceux et celles qui sont en recherche d'un monde plus juste et plus solidaire. Jésus est le Messie non seulement des bons pratiquants et des piliers de la communauté,
mais aussi des gens qui sont en marge de la société. Il est le Messie de tous ceux et celles qui sont prêts à renoncer aux richesses, au confort et au pouvoir de ce monde et adopter le mode de vie radicalement égalitaire du royaume de Dieu. Jésus aurait voulu rassembler les enfants de Dieu sous son aile, mais tous n'ont pas voulu. Pas plus que nous d'ailleurs. Soyons honnêtes, soyons lucides. Quand nous nous imaginons rassemblés autour de Jésus ou blottis contre lui, n'y a-t-il pas des gens que nous préférions ne pas avoir collés contre nous? Et n'est-il pas vrai que nous traînons tous tellement de bagages qu'il est parfois difficile de nous coller contre Jésus? Jésus veut nous accueillir, nous compter parmi ses proches. Mais n'est-il pas vrai que nous avons de la difficulté à accepter la vie nouvelle qu'il nous offre? Parce que nous nous accrochons trop, soit à notre culpabilité, à nos remords, à nos regrets, ou bien à nos vieilles habitudes. Souvent, trop souvent, nous nous croyons trop faibles, trop impuissants pour changer quoi que ce soit. Nous avons du mal à nous faire à l'idée que c'est lorsque nous avons l'impression d'être des losers de la première espèce que nous sommes vraiment winners. Jésus veut nous rassembler près de lui, mais il ne nous prendra pas de force. Il fait tout pour nous convaincre, par exemple. Ce matin, à tous ceux et celles qui ont les oreilles pour l'entendre, il dit: tout ce que vous dites pour vous justifier, toutes vos excuses, tout ce que vous vous dites pour ne pas vivre comme Dieu le veut, ça ne tient pas debout. Ça ne peut pas durer. Et un jour, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Jérusalem, Jérusalem. Mais nous ne sommes pas à Jérusalem, répondons-nous souvent. Nous ne sommes pas au centre du monde, dans la sphère du pouvoir et de l'influence, là où les décisions se prennent. De plus, le monde est plein de tellement de renards comme Hérode, ceux qui veulent à tout prix consolider et non pas redistribuer leur richesse et leur pouvoir. Après tout, ne sommes-nous pas tout simplement de simples petits poussins? C'est peut-être vrai. Mais n'oublions pas, Dieu a choisi ce qui est petit et faible dans le monde pour confondre et réduire à rien ce qui est fort. Ainsi, même consterné de reconnaître qu'il sera rejeté par ceux et celles qu'il aurait voulu protéger,
et tout ce que nous prenons comme symbole de force et sécurité finiront par s'écrouler. La lamentation de Jésus se termine sur une note d'espérance. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Ici, Jésus cite le psaume 118, verset 26. Cette phrase, qui sera reprise par la foule au moment où Jésus entrera à Jérusalem, rappelle la promesse de Dieu d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle ère. Elle évoque le moment où le Fils de Dieu viendra à la fin des temps. Et le peuple de Dieu l'accueillera en chantant ce psaume comme on le fait aux grandes fêtes à Jérusalem. Aujourd'hui, le regard de Jésus est lucide. Il pose un regard lucide sur l'état actuel du monde. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir confiance en l'avenir promis de Dieu. Même pas les Hérodes de ce monde ne pourront l'intimider ou l'empêcher de vivre au jour le jour le ministère et la mission que Dieu lui a confiés. Frères et sœurs, nous sommes les poussins que Jésus veut rassembler sous son aile. Mais ne soyons pas chicken. À la suite de Jésus, aujourd'hui et demain, avec l'aide de Dieu, nous devons continuer à libérer nos contemporains de leurs démons, de tout ce qui les divise et les sépare de Dieu et de sa volonté. Nous devons continuer à essayer de panser leurs blessures, de les guérir de tout ce qui étouffe la vie en eux. À la suite de Jésus, avec l'aide de Dieu, nous devons résister à la violence et au mal. Violence et mal autour de nous, mais aussi en nous. Nous devons dénoncer l'exploitation des ressources naturelles et humaines de la terre. Et nous ne devons pas avoir peur de renoncer à la vie telle que nous la connaissons, parce qu'une autre vie nous attend. Peuple de Dieu, prenez courage, parce que Jérusalem n'est pas la première ville où, par la grâce de Dieu, une poule aura raison d'un renard. Amen.